C'est l'heure de vous informer sur la télévision Maranatha Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici pour vous les titres. À l'occasion de la fête de la Pentecôte, les jeunes filles et garçons de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple universitaire et des jeunes d'ailleurs ont pris part ce lundi à un séminaire spécial placé sous le thème « Le mariage, une bénédiction ou une prison, tout dépend de ton choix ». Le développement dans ce journal. Les membres des différentes assemblées de la mission évangélique des affranchis MEA ont montré leur gratitude à l'Esprit Saint pour avoir accepté entrer en l'homme et pour vivre en lui à partir du jour de la Pentecôte. Et puis après la prestation du serment du nouveau président de la République, Romuald Wadaï, sa feuille de route gouvernementale est toute tracée. On retrouvera au palais de la Marina le secrétaire général de la présidence, Aristide Nounayon Djidjoro, pour dévoiler le tout premier gouvernement du président Romuald Wadaï. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue de nouveau dans ce journal. À l'occasion de la fête de Pentecôte, les jeunes filles et garçons de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple universitaire de Godoma, Togodo et des jeunes d'ailleurs ont pris part ce lundi à un séminaire spécial placé sous le thème « Le mariage, une bénédiction ou une prison, tout dépend de ton choix ». Une rencontre spirituelle et éducative conduite par maman pasteur Victorine Sambeni. Vous suivez ici donc la quintessence à travers ce reportage. La rencontre a démarré par une séquence de louanges animée par le groupe Salem Singers. S'en est suivi une phase d'adoration marquée par des chants inspirants préparant les participants à l'enseignement du jour. Prenant ainsi la parole, l'oratrice a articulé sa communication autour de trois principaux points. Le mariage comme une bénédiction, le mariage comme une prison et le choix du partenaire. Le mariage est une phase qui marque une nouvelle étape dans la vie de tout être humain. Mais le mariage aussi désiré par les jeunes gens, comme les jeunes filles, peut devenir un lieu de paix, d'épanouissement et de destinée ou bien un lieu de souffrance. Alors une question se pose. Pourquoi le mariage est-il une bénédiction pour certains et une prison pour d'autres? Tout dépend du choix. L'oratrice est également revenue sur plusieurs erreurs souvent commises par les jeunes dans les relations amoureuses. La maturité émotionnelle. Si il y a certaines personnes physiquement qui sont adultes, mais émotionnellement sont immatures. Sa manière de raisonner, la raison toujours comme un enfant. Personne ne peut pas vivre ensemble. Elle est grande de taille, imposante, mais son raisonnement est immature. Et quand quelqu'un est immature, il y a quelques caractéristiques qu'on voit. La personne n'est jamais responsable. Sa décision dépendra toujours des autres. Elle a par ailleurs donné quelques orientations sur les attitudes à adopter pour effectuer un bon choix de conjoint et construire une relation stable et équilibrée. Les filles qui ne te respectent pas, aujourd'hui même, et tu penses que demain sera soumise? Elle ne te respecte pas. Et demain, elle va être soumise. Demain, tu vas dire un boy va te il y a des signes qui ne trompent pas. Après la communication, place a été faite à la séance de questions-réponses. Les participants ont posé diverses préoccupations liées aux fréquentations. La personne n'était pas de l'église AD et tu le convertis et il vient de prendre l'église et tu vois qu'il est assis, il est spirituellement éclairé, est-ce que c'est possible de se marier avec lui? À
À la fin du séminaire, plusieurs jeunes ont exprimé leur satisfaction. Nous venons de suivre un enseignement très détaillé, un enseignement qui a été bien expliqué avec des applications à l'appui. Et pour ma part, je sors d'ici avec non seulement des théories, mais la pratique nécessaire qui va me permettre d'opérer un bon choix, de vivre un mariage heureux. Il y a deux phrases de moments qui sont restées figées en moi. Ce n'est pas parce qu'une personne te dit « je t'aime » qu'elle te mérite. Et deuxième phrase, avant de dire oui à quelqu'un, assure-toi de ne pas dire non à ta destinée. C'est des phrases fortes pour moi qui m'ont fait réfléchir. Et par la suite, comment on fait le bon choix, tout ce qu'elle a décliné en termes de prier avec un cœur sincère. Cette 9e édition aura donc été un moment d'enseignement, de partage et d'orientation pour les jeunes d'ici et d'ailleurs. Et puis au terme des échanges et des enseignements, Madame Pasteur Victorine Sambieni, initiatrice donc de ce programme, est revenue sur l'importance d'une telle activité pour la jeunesse chrétienne. Pour elle, il est essentiel d'orienter les jeunes vers les réalités du mariage afin de les aider à faire le bon choix, afin de les aider à faire plutôt le choix responsable. Suivons-la à nouveau. Ce programme est né d'une vision et d'un fardeau. Un fardeau pour la jeunesse. Pourquoi un tel programme? J'ai constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas l'occasion peut-être de grandir dans une famille où on leur donne des directives par rapport au choix. Il y a parfois certains, même dans les églises, qui n'ont pas cette orientation. Et laisser ces jeunes dans une telle situation se marier dans cette ignorance, ce n'est pas bon. Il est écrit dans le livre de Osée, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Donc il fallait donner quand même la connaissance aux jeunes en ce qui concerne le mariage et comment se préparer pour entrer dans le mariage. Voilà d'où est venue cette vision. Le mariage, une bénédiction ou une prison. C'est pour amener les jeunes à comprendre que le choix est capital. On ne réussit pas la vie de ménage en choisissant n'importe qui. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenues. Donc c'est pour faire comprendre aux jeunes le danger d'un mauvais choix. Un mauvais choix de partenaire conduit inexorablement vers un mauvais mariage. Un mauvais mariage, c'est ce que j'appelle la prison. Parce que c'est un mariage où on vit avec des regrets, avec des douleurs, des larmes sans fin et tant d'autres problèmes. Et pour éviter cela, il faut partir sur une bonne base, un bon choix selon les principes bibliques. Les membres des différentes assemblées de la mission évangélique des Affranchis MEA ont montré leur gratitude à l'Esprit Saint pour avoir accepté d'entrer en l'homme et vivre en lui à partir du jour de la Pentecôte. Pour ce fait, ils ont donc massivement effectué le déplacement à l'église MEA de Agla ce dimanche 24 mai 2026. Une équipe de la télévision Maranatha Bénin s'est rendue sur les lieux de reportage pour suivre pour vous cet événement. Chants, danse, prédication et prière ont constitué le menu de cette soirée de louange et d'adoration en l'honneur du Saint-Esprit. Le groupe Euphorie Divine a ouvert le bal. On suivit les prestations de la chorale nationale de la MEA dénommée chorale polyphonique et de quelques chantres invités pour la circonstance, dont Massimo Gesuro, Manne Divine, Shadrach et l'homme, pour ne citer que ceux-là. Présent à cette soirée, le président de la dénomination, le révérend Benoît Bossou Ganralodé, a remercié l'Assemblée pour avoir fait le déplacement. Il leur a aussi brièvement expliqué l'importance de la Pentecôte.
o kwe gbigbo owó tó dọ̀ rẹ̀ mo mẹ bìkú pátápátá ló ń ronú kún mọ́ jẹjẹ ebi náà gbigbo owó tán bọ̀ bọ́dà mi kúnlẹ̀ gbẹ̀yàmí tán yìí ló nù kúkú ẹ̀mí bróte bọ̀ nù kúkú ọ̀dà ṣe máa kú tó nù gbégbélé ẹ̀mí bróte bọ̀ nù gbégbélé náà ṣe máa gbélé tó. Puisqu'aucun rassemblement divin n'a de sens sans la parole de Dieu, le révérend Gabriel Fatonji a prêché sur la nécessité pour chaque participant à cette rencontre de recevoir la personne du Saint-Esprit pour représenter valablement Jésus-Christ. Nous avons vu, lors de l'accomplissement de cette promesse sur les apôtres, ce que ça a donné comme l'énergie, le courage, quelle transformation cela a apporté dans leur vie. Et si aujourd'hui, on commémore ce jour, nous les chrétiens, nous sommes appelés à nous examiner pour voir si réellement nous sommes dans cette droite ligne avec les pionniers de l'Évangile. Surtout ce qu'ils ont fait pour faire montrer en face du monde ce que représente ce jour. Et nous avons vu Pierre avant ce jour et Pierre après ce jour. Le département de la louange et de l'adoration de la MEA, organisateur de ce programme, a promis qu'il se fera désormais chaque année, et ceci le jour de la Pentecôte. Et puis sur un autre volet politique à présent, après la prestation de serment du nouveau président de la République, Romuald Wadayi, sa feuille de route gouvernementale est toute tracée. Retrouvons donc au palais de la Marina pour découvrir avec le secrétaire général de la présidence de la République nommé Aristide Nounayon, Djidjoro, le tout premier gouvernement de Romuald Wadayi. Son Excellence, Monsieur Romuald Wadayi, a procédé ce dimanche 24 mai 2026 à la signature du décret numéro 2026-314 du 24 mai portant composition du gouvernement. Après consultation du bureau de l'Assemblée nationale, ainsi sont nommés garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Monsieur Yvan Detchenou. Ministre de l'Économie et des Finances, chargé de la coopération, Monsieur Aristide Médenou. Ministre des Affaires étrangères, Madame Corinne Amaury-Brunet. Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de l'Intérieur et de la sécurité publique, Monsieur Djibril Maman Sissé Moussa. Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de la Défense nationale, Monsieur Gildas Agoncan. Ministre du Tourisme et du Commerce extérieur, en charge de l'industrie et de la promotion de l'investissement privé, Monsieur Olusegun Adjabi Bakari. Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Monsieur Adi Yeton Bloukounan Goubalan. Ministre de la Santé, Monsieur Benjamin Ignace Baudourin Rompati. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en charge de la formation technique, Madame Sedami Medegan Fagla. Ministre de l'Enseignement secondaire, Monsieur Clément Kouchadé. Ministre des Enseignements maternels et primaires, Monsieur Armand Kouyema Nata. Ministre de la Famille et de l'Action sociale, Madame Véronique Toyi-Fodé. Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Monsieur Janvier Yawedéou. Ministre de la Culture,
des arts et du patrimoine, Monsieur Yacine Latoundji, ministre du Commerce intérieur, en charge de la formalisation de l'économie, Madame Sadia Alimatou Assouma, ministre de la Transformation digitale et de l'innovation, en charge de la stratégie nationale d'intelligence artificielle, Monsieur Maouna Akplogan, ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Monsieur Édouard Dahomey, ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du développement durable, Monsieur Georges Allais, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, en charge de la formation professionnelle, Madame Awaou Bako, ministre de la Communication, en charge des médias, Madame Aurélie Adam Soulé, épouse Zoumarou, ministre des Sports et de l'Engagement civique, Monsieur Benoît Dato, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé des finances et de la microfinance, Monsieur Nicolas Yenoussi, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget et de la fonction publique, Monsieur Rodrigue Chaou, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé de la mobilisation des ressources extérieures et de la gestion de la dette, Monsieur Hugues Oscar Lokossou. Le présent décret qui prend fin pour compter de la date de sa signature abroge les dispositions du décret précédent. Il sera publié au journal officiel, fait à Cotonou, le 24 mai 2026, par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, M. Romuald Wadani. Par ailleurs, le président de la République a pris un décret numéro 315 portant nomination du secrétaire général du gouvernement. Ainsi, M. Wilson Gakwetor est nommé secrétaire général du gouvernement. Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toute disposition antérieure contraire. Il sera publié au journal officiel, fait à Cotonou, le 24 mai 2026, par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, M. Romuald Wadani. Et sur cette information que se referme ce journal, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous présentons donc toutes nos excuses pour ce léger retard, indépendamment de notre volonté. Bien évidemment, vous le savez aussi, vous pouvez retrouver l'ensemble de l'entièreté de nos informations sur nos réseaux sociaux en langue comme en français, sur YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Pour vous qui avez donc la TNT, captez-nous donc sur le canal 12. Portez-vous bien, bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.